le Back from AI Tour. Du coup, donc pour rappel, l'AI Tour, c'est un des gros événements de Microsoft et notamment un des événements orientés clients et partenaires qui ne se passe pas que aux États-Unis et qui est d'ailleurs plutôt dédié aux autres pays. Donc c'est vrai qu'on a toujours chaque année Microsoft Ignite, la Build, vous le savez, les FabCon sur Fabric et autres. Et depuis peut-être 2-3 ans maintenant, je dirais, on a les Tours qui a la chance de pouvoir se jouer en local. Donc dans plusieurs pays, je ne vais pas dire dans chaque pays parce que je ne sais pas jusqu'à où Microsoft joue, mais on a une organisation de l'événement. Cette année, ça s'était passé mardi et mercredi. Donc mardi, c'était plutôt l'événement partenaire, du coup. Donc là, on peut le voir à l'écran, notre petit AI Tour avec une belle tour Eiffel. C'est contextualisé par Microsoft. On est bien en France et c'est bien pour nous. Donc mardi, c'était la partie partenaire. Donc keynote, quand même le matin. Corinne de Bilbao, la présidente de Microsoft, qui intervient. Alors, c'est pas celle qu'on voit à l'écran, Antoine. Du coup, tu vois bien que ce n'est pas Corinne de Bilbao. Je vais en parler juste après de ça. Et du coup, un événement dont le but était alors de faire un petit rappel dans la journée de ce qu'était une frontière firme, etc. pour les partenaires, mais c'était surtout un événement qui était dédié à des workshops. En gros, on avait des streams, on pouvait choisir la partie agentique, la partie souveraineté, par exemple. Et toute la journée, on avait un mélange d'interventions, finalement, dans des salles dédiées, avec des labs. Sur la partie agent et tout, par exemple, pour expérimenter Copilot ou Microsoft Foundry. C'est pas mal, parce que les événements de formation partenaires un peu généralistes comme ça, c'est pas ce qu'on a le plus. On a beaucoup de formations online, donc c'était un bon moyen de s'acculturer et de retrouver l'écosystème partenaire. Donc ça, c'était le mardi, et c'était au Palais des Congrès. On a eu un deuxième événement, et là, beaucoup plus important, qui s'est déroulé porte de Versailles, du coup, cette fois, et qui était l'événement officiel AI Tour client, du coup, pour les clients de Microsoft et les partenaires. Et là, comme je l'avais dit dans une autre communication, mais on a eu vraiment Microsoft qui nous a mis petit plat dans les grands. Donc cette fois, tu peux montrer, du coup, Antoine. Notamment, on a eu donc toujours l'ouverture par la présidente de Microsoft, Corinne de Bilbao, et on a eu surtout Judson Althoff, qui est le CEO commercial de Microsoft. Directeur commercial monde de Microsoft. Donc c'est lui qui, pour rappel, a animé la dernière Ignite à la place, en remplaçant sur la scène de Satya Nadella. Donc on avait eu la chance, je crois, il y a 2 ans ou 1 an, d'avoir Satya Nadella lors de l'AI Tour quand même, qui était l'année dernière. L'année dernière. Là, cette fois, on a Judson, donc on reste sur le même niveau d'intervenant, c'est pas rien, faut le dire. Enfin voilà, on a un des présidents de Microsoft qui vient nous rencontrer. Mais ce qui a été, je trouve, une grande différence, c'est la taille du salon, déjà. La perception qu'on a eue côté partenaire, en tout cas que moi j'ai eue, c'était un salon, donc on appelle ça la porte 7, terminal 7, la porte de Versailles. En gros, assez imposant, avec pas mal de monde, parce que les années passées, on avait l'impression que Microsoft restreignait un peu plus le nombre d'invités pour avoir un côté très client, tout ça. Là, ça a été un peu plus ouvert et du coup, le salon avait un effet plus massif. La keynote était juste énorme. C'est dans une principale salle là, de la porte 7 et concert. assez impressionnant. Et ce qui a vraiment changé, c'est qu'on a eu donc, cette keynote qui a duré 1h30. On a eu un bébé Ignite. Et donc ça, c'était cool. Parce que on a eu, finalement, Microsoft nous a rejoint un petit peu ce qu'on avait vu à l'Ignite, notamment les démos avec Zava. Les mêmes qu'à l'Ignite, du coup ? Alors les mêmes, un peu différentes, en tout cas, Wave 3 aussi. contextualisées, etc. On a eu de la présentation produit sur ce que tu vas nous évoquer après, la Wave 3, les nouveautés, Copilot Cowork, des choses qu'on va évoquer. Donc déjà des choses d'actualité en termes d'annonces. Et surtout, ce que j'ai trouvé, c'était la qualité des intervenants. C'est que cette année, on avait des personnes comme Seth, qui est d'habitude la personne, alors qu'on voit à l'écran là, que tu vas nous mettre, Antoine, sur la partie de droite, qui est avec Judson. Seth, c'est celui qui présente officiellement les nouveautés GPT et AI Foundry, un peu toutes les démos qui nous avaient extasiés sur de la discussion live avec le site e-commerce, etc. C'est vraiment le programme manager officiel qui est là d'habitude à l'Ignite.
Oui, ils ont ramené la Team Ignite en fait. Exactement. Pareil. Et il y a eu à chaque fois, que ce soit sur la partie Copilot Studio, Modern Work, etc., les PM ou en tout cas les personnes du product qui étaient là, qui étaient alors donc du coup keynote full en anglais. Mais ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus et en tout cas on tournait beaucoup aujourd'hui aussi avec des personnes représentatives en France, ce qui est normal, mais on sent qu'on a eu un effort un peu d'impact. On a eu de la démo live, ça c'était cool aussi, donc pas que de la slide un peu marketing. Là typiquement le test Zava, globalement on a Judson et Seth qui se prennent en selfie du coup. Et à partir du selfie, ils demandent à l'AI de générer un design produit. Que ça finisse sur un t-shirt, donc le côté imaging, création d'images, etc., avec un mot en français sur le t-shirt pour contextualiser la démo. Donc c'était pas une démo déjà jouée aux États-Unis, il y avait vraiment le côté live. Et du coup, ça a eu son petit effet. Parce que c'était drôle, c'est impressionnant ils ont fait l'effort de parler un petit peu en français sur 2-3 phrases et mettre un peu de contexte. Il y a eu une démo aussi Copilot Studio, je crois que c'est ce que tu montrais juste avant, Antoine, avec un peu du workflow Copilot Studio qui s'exécutait de manière automatique. Alors là, tout à fait, c'est celle-là. Tu peux la mettre. Hop, voilà, donc là, on a eu tout un sujet un peu de scénarisation de comment un agent lance des actions, etc. Ça, on les avait déjà eu. Il y a eu un petit bug. Alors, pas un vrai bug, c'est-à-dire une petite latence qui a mis un peu de pression dans la salle. Tout ça a fait rire tout le monde et à la fin, ça a marché sans problème. Mais du coup, c'était cool parce qu'il y a eu de l'effet démo, il y a eu le côté de c'était live. Quelque chose de plus réaliste. Et plus réaliste, un peu de risque. Donc voilà. Et puis après, toute la journée, on a eu des conférences assez facilement accessibles pour tout le monde. Il y a de la place, il y en avait pas mal. Il y a vraiment un contenu de programme qui était très dense. Voilà. Moi, je suis ressorti assez content de cette journée. Pas toujours le cas. Des fois, il faut le dire, il y a des salons, tu viens... Oui, tu t'ennuies un petit peu. Tu t'ennuies un peu, etc. Mais là, j'ai trouvé un AI Tour beaucoup plus massif. Et moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette keynote. Donc, j'espère que l'année prochaine, on fera pareil. Microsoft, c'était vraiment cool pour les partenaires et pour les clients. Un digne remplaçant de la Microsoft Experience à l'époque, en fait. Ouais, quand ça passait à Paris. Exactement, ouais. Ça fait vraiment plus proche des Tech Days et tout. Parce que d'ailleurs, tous les workshops étaient vraiment menés, et les mini-conférences, par des personnes des US. Alors, pas que. Mais pas mal de personnes des US qui venaient vraiment discuter sérieusement, etc. Et donc, une vraie... une bonne expérience. Ouais, on sent que c'est le moment d'investir sur les AI et ça joue forcément, mais assez content. Donc voilà, donc ça c'était le petit Back from AI Tour, donc qui se passe à peu près 2 fois par an, si je ne dis pas de bêtises, chez Microsoft. Donc on tiendra au courant de la prochaine version.